Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Logos FM pour cette émission Entreprise et Passion où nous allons encore une fois renouer avec les saveurs puisque je reçois aujourd'hui Olivier Blanchard qui est dirigeant du restaurant Le Vésuve. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors Olivier, on va commencer par parler de vous avant de parler de ce que vous nous mettez dans l'assiette. Racontez-nous votre parcours. Alors j'ai un parcours assez atypique pour un restaurateur puisqu'en fait j'ai démarré dans la restauration ici avec le restaurant Le Vésuve à Clermont. Moi à l'origine je suis ingénieur de formation, donc j'ai suivi mes études à Lyon et puis ensuite je suis parti travailler à l'étranger, donc j'ai vécu 8 ans en Roumanie, dans la société qui s'occupait de gérer les eaux de la ville de Bucarest. Ensuite j'ai vécu 6 ans en Allemagne où j'ai travaillé une bonne partie du temps toujours pour un grand groupe. Là il s'agissait de gestion de contractuelle dans l'industrie pharmaceutique. Et puis j'avais, je pense, la fibre entrepreneuriale. En tout cas, je savais depuis longtemps que je ne souhaitais pas rester employé dans une entreprise, dans une grande entreprise, même si j'y ai découvert énormément de choses. Et petit à petit, finalement, cette idée d'entrer dans le secteur de la restauration s'est imposée à moi. C'est un secteur où je me suis toujours dit, voilà, c'est quelque chose que je me verrais faire. C'était pas spécialement une idée précise au départ, mais les choses se sont précisées au fur et à mesure. Ni une filiation particulière Pas particulièrement. Alors j'avais une grande tante qui tenait un bar-restaurant. Donc où j'allais souvent quand j'étais enfant. Donc c'est vrai que j'avais vu comment ça fonctionnait. Et voilà, certainement qu'il y a des projections qui se sont créées en fait dès les premières années sans qu'on s'en rende compte, oui. Et vous avez donc voulu revenir sur cette terre d'Auvergne ? Alors, arrivé, je ne connaissais pas du tout. J'avais fait un voyage d'école quand j'étais en 4e. Moi, je suis originaire du Poitou. Donc j'ai complètement découvert la région. Je pense que comme beaucoup de gens, je suis arrivé pour des raisons professionnelles. Aujourd'hui, je pense que la mobilité, c'est souvent comme ça. Et puis voilà, j'ai commencé à découvrir. Il faut bien reconnaître que pendant les premières années, quand on reprend un restaurant, on n'a pas beaucoup le temps de découvrir la région. On la découvre de l'intérieur. On découvre par ce que nous racontent les clients, les différentes personnes qu'on peut rencontrer dans le restaurant. Pour la visite, il a fallu attendre un petit peu plus, mais je commence à m'y mettre. Vous êtes arrivé en quelle année ? En 2017, donc ça fait 4 ans. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez atterri là ? Alors, le processus, effectivement, de reprise d'une activité, d'un restaurant, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. J'ai fait des recherches pendant une année. Donc, j'ai visité un certain nombre d'affaires, de restaurants dans différentes régions en France. Et puis voilà, un jour, je suis arrivé ici. Je suis rentré au Vésuve et voilà, je pourrais dire j'ai eu le déclic. Vous avez certainement le bon mot, ça s'est enflammé puisqu'effectivement on entre dans la salle et tout de suite on a le four à bois qui est juste en face et je pense que c'est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup plu, ce côté chaleureux, ce côté convivial. Effectivement on arrive dans une salle qui est à la fois assez spacieuse et en même temps ça paraît pas très grand. C'est bien délimité, on a une ambiance assez comme à l'italienne. Moi, c'est ça qui m'a plu finalement, que je retrouvais des ambiances que j'avais pu trouver à Naples ou en Italie du Sud, en Sicile. Et puis ce côté convivial, en fait, on voit que les gens discutent entre eux. Il y a un comptoir où les gens échangent. On voit que entre le cuisinier et le pizzaiolo, il y a des moments où ça s'enflamme un petit peu. C'est ce côté vivant je me suis dit, je vais me sentir bien ici. Et votre prédécesseur vendait pour des raisons familiales ? Alors, c'était un frère et une sœur. Effectivement, ils sont partis à la retraite, tout simplement. Donc, ils ont tenu l'affaire pendant près de 40 ans. C'est eux qui l'avaient créé en 1978. Oui. Donc là, ils vous vendent ce restaurant un peu emblématique, quand même, et ils vous laissent. Tout à fait. Alors, on a quand même eu une période de passation, où on a échangé sur l'essentiel.
les principales recettes en particulier. Bon, après, il me laisse, mais l'équipe reste. Donc, voilà, le restaurant a continué. Et d'ailleurs, j'étais moi-même très surpris, puisque finalement, les premiers jours où j'arrivais, il n'y avait pas spécialement de remarques de la clientèle. Voilà, les gens ont continué à fréquenter le restaurant de la même manière. Effectivement, c'est quelque chose auquel j'ai été très attentif, puisque c'est un restaurant qui a quand même une ancienneté, qui est quand même relativement connu sur Clermont, de faire évoluer en douceur. Donc pendant les 6 premiers mois d'activité, je dirais que j'ai pas touché à la carte, j'ai pas touché à la déco. On a laissé les choses telles quelles pour un petit peu laisser les choses se mettre en place petit à petit. Et puis évidemment, au fur et à mesure, les changements se sont produits, parce que je pense qu'il y avait des choses que les personnes qui viennent fréquenter notre restaurant souhaitaient voir évoluer, donc on l'a fait. Et alors, comment vous êtes préparé à ce rôle de chef d'entreprise après 20 ans de salariat ? Alors, une dizaine d'années. Ensuite, j'avais été à mon compte pendant 3 ans, où j'ai fait du conseil, du coaching. Comment je me suis préparé ? Je dirais, j'ai été salarié, j'avais quand même, j'ai eu des responsabilités, donc j'étais cadre, donc voilà, j'avais une certaine habitude de la gestion du personnel. Ensuite, le plus difficile, je dirais, quand on démarre dans un nouveau secteur, c'est effectivement le métier en lui-même. Donc c'est vrai que là, il faut quand même un peu de temps pour s'habituer aux différents postes, à savoir le service, faire des pizzas, faire la cuisine. Voilà, c'est des choses qui s'apprennent, mais ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Non. Et donc aujourd'hui, cela fait maintenant 4 ans d'activité, mais avec 2 années un peu particulières quand même. Alors les 2 dernières années, oui. Alors, les 2 premières étaient particulières puisque c'était le démarrage. Les 2 dernières, effectivement, ce contexte Covid. Qui a été, je pense que pour toute la profession, une période quand même douloureuse. Pour nous, ce qui a été particulièrement difficile, ça a été effectivement cette cassure brutale. On nous annonce un soir que on vous fermez à minuit, il est 20h, et puis les clients sont là, les employés sont là, les stocks sont pleins, on a des chambres froides qui sont prêtes pour continuer à travailler. Donc c'est vrai que ça a été particulièrement dur, de cet arrêt vraiment brutal. Et puis effectivement la suite, je pense que d'autres l'ont dit avant moi, c'est vrai que ça a été particulièrement difficile en termes d'organisation, puisqu'on a eu des règles qui ont changé quand même de nombreuses fois. On a eu les 2 périodes de fermeture, mais on a eu aussi les différents couvre-feux. On a quand même eu couvre-feu à 18h, couvre-feu à 19h, couvre-feu à 20h, couvre-feu à 21h, couvre-feu à 23h. Pour nous, chaque heure de couvre-feu, c'était une organisation différente. Donc forcément, ça oblige à chaque fois à trouver des solutions, à voir ce qui va être le plus adapté, faire de l'emporter, faire du surplace, rester fermé. On a eu tous les cas de figure, malheureusement. Je pense que comme beaucoup, on espère aujourd'hui que tout ça est à peu près derrière nous. Et votre équipe, alors, elle a réagi comment dans ce cadre-là ? Parce que c'était une découverte pour vous, jeune entrepreneur, d'avoir à prendre la baguette autour d'une situation quand même exceptionnelle, avec des gens que vous n'aviez pas recrutés, qui étaient déjà en place. Comment est-ce que cette mayonnaise, elle a pris, et comment est-ce que ça s'est justement décliné pendant cette pandémie ? Alors, il faut voir qu'il y a déjà eu un certain nombre d'évolutions entre mon arrivée et la pandémie, puisqu'il y a quand même eu 2 ans et demi. Donc il y a eu une évolution en termes de personnel. Au jour d'aujourd'hui, donc sur une dizaine d'employés, il en reste 2 qui étaient là déjà auparavant. Pour la partie pandémie, moi, je dirais, moi je suis heureux et fier que les employés qui étaient là avant la pandémie sont restés. Donc ça montre, je pense, déjà un intérêt pour notre profession, un intérêt pour le restaurant, un intérêt pour ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est aussi une bonne chose vis-à-vis de notre clientèle qui revient et qui retrouve une équipe qu'elle connaissait et qui est ravie de la retrouver.
Voilà, après, bon, effectivement, pour tout le monde, ça a été une période particulière. Alors, bon, ça a permis certainement pour certains de prendre un petit peu de recul, de voir les choses un petit peu autrement. Je pense qu'il y a des choses qu'on faisait, qu'on va continuer à faire, et puis il y en a d'autres qu'on va faire autrement. C'est vrai que c'est une période qui a mis en avant évidemment l'intérêt de l'activité à emporter. Bon, ça c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais certainement aussi voilà, un éveil des consciences sur voilà, produire plus des produits de qualité, travailler avec des produits frais, des produits locaux. C'est quelque chose voilà, sur lequel on s'engage au Vésuve. On travaille avec des produits frais, donc voilà, chez nous il n'y a pas de congelé. Les pizzas elles sont réalisées sur le comptoir devant les clients, les desserts ils sont faits maison, la cuisine elle est faite maison. Les supions qui sont une de nos grandes spécialités, hein, donc des petites sèches qu'on fait revenir à la poêle, on se fait livrer tous les matins. Et je pense que c'est ça d'ailleurs hein, qui fait que on est une adresse qui plaît et qui a résisté au fil des années hein, dans ce domaine de la pizzeria où il y a quand même beaucoup d'acteurs. Alors on va marquer une pause sur l'antenne de Logos FM et vous retrouvez Olivier Blanchard dans quelques minutes. Ne nous quittez pas, restez avec nous et nous allons continuer à partager ces bons et beaux moments. Et nous poursuivons Entreprise et Passion aujourd'hui avec Olivier Blanchard du restaurant Le Vésuve. Alors Olivier, vous avez commencé tout à l'heure à nous mettre l'eau à la bouche, hein, on va dire, en nous parlant de supions, mais il n'y a pas que ça dans votre carte. Alors, qu'est-ce qu'elle comporte ? Alors le Vésuve, bien sûr, c'est tout d'abord une pizzeria. Hein, on se présente comme une pizzeria à l'ancienne puisqu'on travaille des produits frais. On insiste voilà, sur le côté convivial, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors les pizzas, aujourd'hui, on a une carte qui est quand même très variée puisqu'on a à la fois des pizzas, les pizzas classiques, hein, je dirais évidemment les Regina, Margarita, Calzone, mais on a aussi des pizzas un petit peu plus particulières. On a des pizzas végétariennes, donc on a des pizzas printanières, la parmigiana qui plaît beaucoup avec l'aubergine, parmesan, tomate cerise. On a des spécialités plus à base de poissons, donc au saumon, aux anchois. Et puis on a des spécialités qui, elles, sont beaucoup plus originales, je dirais certainement des recettes que vous n'allez pas trouver, en tout cas dans beaucoup de pizzerias. On a une pizza, par exemple, une pizza calzone, donc fermée avec de la scamorza, donc un fromage fondu et des cèpes. On a celle qu'on appelle la Lombardie aussi, avec de la crème aux noix et du gorgonzola, donc voilà, qui a un bon goût d'Italie du Nord. On a voilà, la chèvre miel aussi qui plaît beaucoup. Donc c'est évidemment le produit phare, la pizza. On propose la pizza en 3 variantes. Donc on a la pâte classique, mais on la propose aussi en pâte semi-intégrale, et également on propose la pâte sans gluten, voilà, puisqu'aujourd'hui on a de plus en plus de personnes qui nous font cette demande. Donc on peut aussi, voilà, on propose aussi des pizzas sans gluten, et puis on propose des pizzas de grande taille. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa pour partager quand on vient à plusieurs. On est un lieu de rencontre, de retrouvailles. On accueille voilà, petits et grands, des familles, des associations, des repas d'entreprise. Et donc c'est vrai que c'est toujours agréable de se retrouver autour de plats à partager. Et puis avec une cuisson, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui est traditionnelle aussi. Voilà, tout à fait. Donc le four à bois, hein. Voilà, c'est toujours un gros travail une fois par mois de charger le bois, puisqu'on se le fait livrer par plusieurs stères à la fois. Et puis voilà, sinon comme spécialité, on a aussi les grillades, donc toujours au feu de bois. C'est vrai qu'on fait aussi les entrecôtes, la saucisse italienne qui est une saucisse assez poivrée, et puis les bocconcini, donc qui sont des rouleaux d'escalope de veau fourrés avec du fromage, du persil et du jambon, voilà, et c'est aussi une spécialité qui plaît beaucoup, voilà. Et en dehors de ça, mais on a des salades qui elles aussi sont des recettes particulières maison, donc voilà, je laisserai les auditeurs aller visiter notre site pour en découvrir plus, et puis peut-être venir nous rendre visite.
Alors comment est-ce que vous avez fait évoluer justement cette carte? Vous nous disiez tout à l'heure que vous l'avez laissée en l'état pendant quelques mois après votre reprise de ce restaurant. Voilà. Qu'est-ce qui a fait, comment vous y avez mis votre propre patte? Alors, je dirais déjà, c'est pas ma patte à moi, c'est vraiment le travail de toute une équipe. Que ce soit les pizzaiolos qui ont travaillé dans le restaurant, les cuisiniers et même le personnel de salle. Je pense que tout le monde a eu envie de faire évoluer cette carte tout simplement pour la diversifier, pour la rendre plus attractive pour les clients. Donc proposer plus de choix. Et donc je dirais que les choses se sont faites petit à petit, progressivement. On est venu un petit peu chacun avec différentes idées, on les a testées voilà, au fur et à mesure. Des nouvelles pizzas, des nouvelles salades, des nouveaux plats. Et voilà, et aujourd'hui aussi des nouveaux desserts. Voilà, on propose en particulier des tiramisu faits maison, avec en particulier le tiramisu au citron qui est une spécialité qui plaît beaucoup et effectivement vous retrouverez, je pense, pas partout. Et dans cette ambiance sur laquelle vous mettez un gros point fort, comment est-ce qu'on nourrit cette convivialité au quotidien? Alors je pense que le client ne peut se sentir bien que si l'équipe se sent bien. Donc pour moi c'est vraiment un point essentiel. De travailler avec des collaborateurs qui sont heureux dans leur travail, qui aiment ce qu'ils font, qui s'entendent bien entre eux, même si évidemment ça exclut pas de temps en temps qu'on n'est pas toujours d'accord, évidemment, surtout quand il y a des rushs, mais ça c'est les joies du métier de la restauration. Pour moi c'est important d'être présent dans mon restaurant, de passer du temps à m'intéresser à ce que font mes collaborateurs, à les écouter, à écouter leurs suggestions. Et je suis ravi aujourd'hui d'avoir une équipe qui est impliquée et qui vient avec des propositions, qui souhaite améliorer les choses, qui va voir le petit détail qui parfois va pas, peut-être que quand il y a une cuisson à améliorer, quand il y a un plat qui peut-être auquel on peut proposer un autre accompagnement ou autre, et bien voilà, on s'y met ensemble, on réfléchit, on fait des essais et puis ils savent que voilà, ça peut déboucher sur quelque chose qui à terme sera sur la carte. Donc ça c'est satisfaisant et je pense que c'est important voilà, de savoir que c'est le travail de toute une équipe. Alors on a parlé nourriture, on parle un peu vin aussi? On peut bien sûr. Alors la carte des vins, on a évidemment des vins français et des vins italiens. Côté vin italien, voilà, je dirais on a la palette du nord au sud. Donc que ce soit voilà, des vins du sud qui vont être un peu plus corsés, un peu plus fruités comme le Negro Amaro, ou des vins du nord voilà, un peu plus classiques comme le Chianti, ou alors au contraire voilà, avec un peu plus de caractère comme le Barolo. Voilà, donc c'est vrai qu'on a le choix, mais bon, ça c'est pour les vins rouges. Évidemment on a aussi des rosés italiens, le Bardolino, et puis aussi du vin blanc. On a un vin blanc sicilien qui est excellent, en particulier avec les Supions. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Olivier Blanchard, dans ces mois, ces années qui viennent? Écoutez, je pense que comme beaucoup de restaurateurs, on peut souhaiter de retrouver une vie à peu près normale, ce serait déjà bien. Voilà, je pense que aujourd'hui, le restaurant Le Vésu, c'est une adresse qui est connue, que les Clermontois aiment, et on a envie de continuer de faire vivre ce lieu, on a envie de garder un endroit chaleureux, on a envie de continuer à travailler avec des bons produits. Et tout ça, évidemment, ça reste possible que tant que des dizaines et des centaines de personnes nous font confiance chaque semaine. Une adresse en conclusion? Le Vésuve, 9 place des Buges à Clermont-Ferrand, à côté de la Maison des Sports. Donc vous avez un très grand parking pour vous garer, il n'y a aucun souci. Et puis retrouvez toutes nos infos et nos actualités sur notre site www.vesuve.net.
On vous souhaite le meilleur, très bonne continuation. Merci à vous de nous avoir une nouvelle fois écoutés dans cette émission et continuez à rester sur l'antenne de Logos FM.